Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte avec la collaboration de la boutique Inlovart. Donc on va utiliser avec ce combo de tampons et de dies. Donc c'est parti, là on va faire une carte toute simple, pas vraiment de thème, mais bon, il y aura juste à ajouter un sentiment, merci, bisous, voilà ce que vous voulez. Pour commencer, j'ai pris une base de papier aquarelle de chez Action, là, le 300 grammes. Une base de 10 cm sur 14. Donc, j'utilise particulièrement le côté lisse. Ensuite, vous allez prendre une base de cartes. Là, j'ai pris blanche. Vous prenez la couleur que vous voulez. Je ne sais pas, peut-être que je changerai. Là, j'ai pris une base de chez Action, tout simplement. Et ça va venir ici, être maté là, comme ça. Des encres. Une petite brosse, un pochoir que j'ai eu dans un partenariat précédemment de la boutique, la plaque de Foufou, elle est où? La plaque, le classeur de gaufrage, pardon, de la boutique, qui est super beau, je l'adore, parce que tout simplement, on va venir embosser une feuille de 300 grammes comme ça, vous découpez un carré. En fait, vous découpez un carré de la dimension de votre base de carte. Voilà, si je me suis bien fait comprendre. Là, vous mesurez 1 cm, 1 cm, vous prenez votre cutter et vous venez y faire un cadre. Je ne vous l'ai pas fait parce qu'il n'y a rien de plus simple. Je l'ai monté derrière avec du scotch 3D pour mettre comme ceci. Et je l'ai forcément embossé dans ce classeur de gaufrage qui est super chouette. La carte, dans l'idée, va être comme ça. Donc, ensuite, vous utilisez le pochoir. Ça, on va faire un fond avec notre petit carré, là. Ça, je vais enlever ça. On va utiliser les tampons des livres. Je les trouve trop beaux. Plein d'idées avec ces petits bouquins. Donc, on les tamponne, on les détourne, on utilise les dies qui sont fournis avec. Moi, je les ai vraiment détourés au plus près. Et je les ai, on va dire, pseudo-colorisé, enfin oui, colorisé, parce que je ne suis pas du tout une artiste dans ce domaine. Donc voilà, je les ai avec les Silky crayons et les crayons qui ressemblent aux Silky qu'on avait trouvés il y a un moment chez nous. Voilà, je me suis amusée à faire pas de n'importe quoi, mais voilà. Voilà ce que j'ai fait, donc ça pareil, je ne vais pas vous montrer comment on colorie. Il y a des nanas, des gens professionnels sur YouTube qui pourront vous donner qui vont vous apprendre plus facilement que moi. J'ai également tamponné, donc ça c'est colorisé, tamponné des petites abeilles, j'avais envie, je les trouve trop mimi. Et je les ai pareil, mis en couleur avec les Silky de chez Action. Donc moi forcément je les ai détourés au plus près, comme les livres. J'ai enlevé cette partie-là, j'ai détouré au plus près. Vous n'êtes pas obligé. Tamponner la couronne et détourer au plus près. D'ailleurs, je vois que je mets un petit bout là que je vais m'empresser de faire maintenant. Et j'ai détouré les intérieurs. Hop là. De mon petit feutre comme ça. Et c'est parti pour faire pour éviter le noir. Voilà. Là, je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est pour enlever ce blanc là. Qui peut être des fois pas très joli, enfin, à mon sens. Moi, je sais pas, vous n'êtes pas obligé, hein, ou vous ancrez. Voilà, je fais comme ça, et voilà. J'ai pas fait les bébés, mais ça, on verra plus tard. On va s'occuper, une fois que vous avez mis en couleur vos tamponnages, vous choisissez les tamponnages que vous voulez, vous prenez donc votre fond, et vous utilisez n'importe quel pochoir, ou alors, si vous avez le pochoir de la boutique, faites-vous plaisir. Donc, je vais le poser ainsi. Est-ce que bah oui, je vais utiliser cette plaque-là, voyons. Je mets en place ça. Voilà, je veux ça. Une petite brosse. Et là, je vais utiliser un peu de bleu et de marron. Donc, vous prenez l'encre que vous voulez. Ça, c'est très vieille encre. Je ne sais même plus de qui ça vient. Ça, je ne connais pas la marque. Du Spectrum. La marque Spectrum noir. Donc, il y a très longtemps que je les ai. Faire mon petit pochoir, voilà. Donc, comme ça, un bleu un peu turquoise. C'est lequel? C'est Oasis. Pas partout, parce que je vais les jouer avec un petit peu le marron.
très vieilles. Hein. Elles ont pas plus de 5 ans, ça c'est sûr. Bon, peu importe. Et je viens, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que vous le savez maintenant, je fais, on va dire, du direct. Je prépare pas vraiment, oula, j'ai bougé, réellement à l'avance. Ouais, c'est pas trop moche. Donc là, en fait, je vais le tourner parce que je veux que ça coïncide. Ça, c'est chiant, ça. Je veux que ça coïncide avec celle-là. Ou c'est laquelle? Oui, c'est celle-là. Hop. Et on repart sur du bleu. Moi, je suis un peu ma brosse. Je peux même là où vous ne vouliez pas qu'il y en ait. Ouais, je peux le faire. Ensuite, celle-ci, je vais pareil la refaire correspondre et je reviens avec du bleu, bleu vert. Ouais, c'est pas trop moche, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, c'est un fond, il va être à moitié caché. Donc, comment vous dire, on s'en fout un peu. Et puis là, non, je vais terminer comme ça. C'est, je crois, c'est dans mes toutes premières encres que j'ai achetées avant de tester les Distress et toutes les autres, et les Toin et les Versafine et les trucs, parce qu'elles sont, si mes souvenirs sont bons, elles réagissent à l'eau. Ouais, voilà, elles réagissent à l'eau. Donc, je vais peut-être les faire réagir un petit peu. Voilà, c'est pas déplaisant. Ça, on enlève ça, du coup. On a fini son petit fond. Petite pipette d'eau, un peu d'essuie-tout. Et on va venir, on va essayer de faire réagir. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est utiliser l'eau de Javel. C'est sympa. C'est sympa aussi, la réaction à l'eau de Javel. Au gros sel aussi. Enfin, il y a plein de techniques. Ouais, voilà, j'aime bien ce côté un peu délavé. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Mais je viens sécher. Alors, à la place de mettre de l'eau, vous pouvez prendre... Alors, il faut des encres qui réagissent à l'eau. Donc, vous faites votre fond. Vous mettez du gros sel de cuisine. Et vous laissez... Voilà, par contre, vous attendez que le gros sel absorbe l'encre. Ça vous fait un effet neigeux, c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez utiliser, soit dans un pulvé, de l'eau de Javel, ou prendre un coton-tige et venir faire des petits points avec le coton-tige, avec l'eau de Javel. Ça donne un autre effet. C'est sympa. On fait plein de choses avec les encres qui réagissent à l'eau. On n'est pas forcément obligé d'utiliser de l'eau pour faire des fonds et les faire réagir. Il y a plein de techniques. Ouais, il est pas trop mal, on va dire ça comme ça. Donc, on a fait son fond. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le petit cadre que l'on a fait. Et puis, on va faire pareil. On va utiliser les mêmes encres, j'espère. Hein, je ne sais pas, sinon on verra bien. Hein. Tout se rattrape. Hein. Au pire, si ça ne me plaît pas, je le rattraperai. Je viens mettre du marron. Alors, on peut aussi ne faire apparaître que les écritures. Je ne sais pas si vous vous souvenez des tout premiers blending tool de chez Action. Là, les roses, il y avait des mousses roses et tout. Alors, je ne sais plus laquelle mousse. Et quand vous l'utilisez sur du gaufrage, vous ne faites apparaître que le dessin en relief. C'est-à-dire que ça ne colore pas le fond. Je ne sais plus, il faudrait que je reteste. Et c'était plutôt sympa. Faire l'intérieur du cadre. Alors, si vous avez des marqueurs de couleur, ouais, j'aurais pu. J'aurais pu prendre un marron, par exemple. Ah oui. Et je fais aussi l'extérieur. Rien de compliqué, ça vous donne ceci. Voilà. On va tester. Ouais, je vais apporter un petit peu de bleu et sûrement, éventuellement, du noir. C'est toujours pas ça assez foncé par rapport au fond. Allez, on met du bleu.
pas partout, par endroits. Voilà, alors pour faire ressortir que les écritures, je vais utiliser des vieux pads que j'avais trouvé chez Noz. J'utilise pour ça, pour patouiller, que je viens passer comme ça, délicatement, pour faire ressortir un peu mon gaufrage, les écritures en fait. J'aurais pu utiliser de la wax, mais là, on va pas tout sortir non plus. Voilà, on va aller rester comme ça. Si ça me plaît pas, je reviendrai mettre de la wax. On va prendre sa base de cartes que j'ai perdue. Bon, la voilà. Je vais peut-être essuyer là. Pas trop, parce que comme c'est du blanc, ça va être la catastrophe. Ouais, j'ai ressorti ma petite plaque en verre, parce que comme j'ai pas eu beaucoup en ce moment. C'est parti, on n'est pas obligé d'ancrer puisqu'on ne verra pas les bords. Je cherche ma colle. Est-ce que j'espère qu'elle est pas rebouchée? Je vérifie que c'est dans le bon sens. Et je colle. On s'en fout que c'est pas qu'il y en a plus en haut ou plus en bas, puisque le cadre va venir recouvrir. On s'en fout qu'on soit centré ou pas. J'utilise également, ils sont trop bien, le... Oh bah mince, alors aidez-moi. Ça vient de la boutique, ils sont pas chers et franchement, ils sont grands, il y en avait deux. C'est un lot de 2 et il est très bien. Ça vient de Inlebart aussi. Le coupe-papier, non, c'est pas un coupe-papier. Enfin bref. Le plioir, ça y est, ça me revient. Un plioir, voilà. Inlebart en fait aussi. Et il y a celui-ci et un autre un peu plus courbé que je n'ai pas là, forcément. Voilà. Et ils sont très très bien. Donc une fois qu'on a collé ça, voilà, ça vous donne ceci. Bon, j'aime bien, ça fait un peu délavé. Je sais pas ce que ça va donner, hein, ça va être la surprise. On se retrouve avec notre petit cadre. Je veux mettre les livres comme ça. Donc on colle. Alors, toujours par rapport à mon cadre. Voilà, voilà. C'est parti, voilà. Pareil, on va coller celui-là. Toc. Je remets ça. Faut me repérer un petit peu quand même. Ensuite, ça va venir comme ça. Ça, je vais déjà maintenant coller ça. Parce que oui, je vais coller ce cadre. Parce que je vais monter le reste dessus, à côté. Enfin bref. Donc on enlève tout. Ces opercules là. J'ai enlevé tout le sketch 3D. Et je vais, alors là c'est pas gagné, essayer d'être le plus droite possible. De toute façon, ce qui dépasse sera coupé. Au pire, c'est ce que je me dis. Je ferai une rectification. Voilà, voilà le haut de ma carte, là je vais la recouper. Et on vient le bord de sa carte, c'est sûr qu'il y a du 3D, donc c'est un peu chaud patate. Et voilà. Là, je viens découper ma carte. Parce que vous savez, les cartes actions, c'est pas toujours droit, hein. Moi, je vous le dis. Voilà, on a rectifié le tir. On a collé ça en 3D. Je reviendrai remettre de l'encre. Ou mon petit marqueur. Ça, je mets ça, c'est vrai que ça éblouit. Et ça, je voulais, voilà, le mettre en 3D, 3D, 3D. J'espère que je n'ai pas fait pris trop haut. Voilà. Je donne ceci. J'aime bien cette petite rangée de livres. Ensuite, on a ces petites abeilles. Bon, j'en ai fait 3. Est-ce que je vais utiliser les 3? On a donc sa couronne. Je vais venir passer du noir autour de ma couronne. Je sais, au final, je sais même pas si je vais la mettre, la couronne. Je ne sais pas comment les mettre, ces petites abeilles, comme ça. Moi, j'ai envie de la faire toute simpli, ma carte, en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, j'avais un tout petit sentiment, ça vient de... Ah, comment ça s'appelait ça? La box Scrap Didi. Petit mot tout fin. C'est écrit
simplement. Si vraiment tout fin, tout fin. Les abeilles, elles sont vraiment trop jolies. Elles sont toutes mignonnes. Alors, je ne sais pas si je vais les monter en 3D, mais il me faudrait du plus fin. Du truc. Je vais la mettre un peu en déport, là, comme ça. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Je ne sais même pas, je vais les mettre toutes en 3D. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je vais mettre toutes mes petites abeilles en 3D, on se retrouve après. J'ai mis mes petites abeilles en 3D, j'ai mis la colle sur mon tout petit mot que je vais mettre là, à peu près au milieu. C'est une découpe que j'ai fait d'une chute et que j'ai mis de l'encre dessus, bleu turquoise, mais ça m'a fait une espèce de vert avec du marron, mais c'est pas grave, c'est très très bien. Je sais pas, peut-être qu'on reviendra mettre un coup de crayon fin noir au milieu, après on va bien voir. Donc là, on va enlever les opercules de nos petits 3D. Je vais la mettre comme ça. Et la troisième. Je vous donne ceci. Moi, j'ai toute mignonne, simplement. Alors, est-ce que je prends un tout petit feutre tout fin noir pour faire ressortir le sentiment parce qu'il ne ressort pas? Je vais essayer le marron au final. Donc, je reviens passer comme ça. Ouais, ça ressort un peu plus. On va dire ça comme ça. Une petite carte, enfin, une petite création parmi nombreuses. Il peut y en avoir d'autres. Et on n'est pas obligé de faire des thèmes. Voilà, on peut envoyer une carte à quelqu'un, voilà, comme ça. Il n'y a pas obligé d'avoir le thème été, le thème anniversaire. S'il n'y a pas vraiment d'occasion, non, vous faites un échange. Je dis un exemple entre nous, un échange ATC, on peut très bien envoyer une carte comme ça. On n'est pas obligé de faire du thème. Donc, j'ai quand même ancré à la vintage. C'est vrai que je saute du cacalan. Ouais, j'ai du mal, il faut que j'aille me coucher. Moi, je la trouve bien mignonne. Ces abeilles-là, je les trouve trop mimi. Elles ont une taille pas mal. J'aime bien. Moi, je fais des cartes en général. Je vais revenir faire un petit fond l'arrière. Je viens toujours décorer mon arrière. Je sais pas. C'est psychologique. Et des fois, ça m'arrive de coller des petits trucs dedans pour décorer l'intérieur. Mais là, bon, pour le tuto, vous voyez, rien de compliqué. Le classeur de gaufrage de la boutique, les petites abeilles du tampon, là, elles sont super belles. Les livres coloriés, voilà. Un fond avec le pochoir de la boutique. Et je vous montre, on peut faire une jolie petite cartoonette. Moi, je la trouve toute simple, mais toute mignonne. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens en barre de descriptif, ainsi que le code promo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.